Salut à tous, c'est Mysterio Bicycle et aujourd'hui on se retrouve pour une review un petit peu spéciale. Je l'avais dit dans la précédente vidéo, si vous regardez toutes mes vidéos, vous le savez déjà que cette review sera un peu spéciale. Pourquoi? Parce que je vais faire la review aujourd'hui du Banshee Playing Cards, un jeu de cartes particulier. Vous allez vite comprendre pourquoi. Et puis aussi avec une petite mise en pratique, vous allez voir ça tout de suite. Alors je vous explique, qu'est-ce que ce jeu a de particulier? Eh bien c'est un jeu qui a été créé uniquement pour la discipline en fait du lancer de cartes. Vous avez certainement déjà vu à quoi ressemble un lancer de cartes, c'est très impressionnant. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien d'une vidéo de démonstration professionnelle de lancer de cartes, c'est vraiment impressionnant. Ce jeu de cartes a été créé uniquement pour ça. Alors il est très brillant, donc c'est pour ça qu'il y a un peu des reflets, mais je vous montre un peu l'avant. Le dos est comme ceci, pour la boîte en tout cas. Donc c'est un jeu qui n'a pas été édité par la US Playing Card Company, je crois en tout cas. Il a été créé par Murphy's Magic. Donc en effet, vu qu'il n'y a aucune indication que ce jeu a été créé par la US Playing Card Company, j'en déduis que ce n'est pas le cas. De toute façon, c'est bien ce que je pensais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce jeu? Bah, vous allez voir ça tout de suite. On va déjà ouvrir le paquet. Alors, déjà, ce que je trouve par rapport à la boîte, c'est qu'elle est particulièrement épaisse et résistante. On a même parfois un peu du mal à l'ouvrir. Alors là, j'ai pas les cartes dedans puisque j'ai décidé de déjà les sortir. Voilà à quoi ressemble ce jeu. Alors, ce jeu de cartes a la particularité de 1 d'avoir des coupures dans les cartes. Comme vous le voyez ici, il y a 4 coupures dans chaque carte. Donc ça, c'est du jamais vu. Deuxième particularité, pendant que vous pouvez un peu légèrement admirer le dos des cartes. Deuxième particularité, c'est que le jeu de cartes n'a aucune face, puisque ce jeu de cartes est uniquement dédié au lancer de cartes. Toutes les faces sont identiques, on n'a pas de tête, on n'a pas de royauté, on n'a rien du tout, on n'a que une carte à lancer. Alors pourquoi ça? C'est vraiment parce que ce jeu de cartes est uniquement fait pour le lancer de cartes. Les ouvertures dans les cartes sont aussi faites pour améliorer l'aérodynamique quand on lance la carte et pour permettre à la carte de correctement voler. Ça permet de faire des rotations comme ça. Après, je ne m'y connais pas en aérodynamique, mais bref. Concernant les petits trous, donc là vous voyez que les trous vont du début à la fin du jeu. Je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez que quand je passe ma main, vous la voyez légèrement. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Voilà, là ça se voit. Quand j'ai reçu mon jeu, il y avait quelques-uns des trous qui n'étaient pas correctement formés. Et par pas correctement formés, je veux dire qu'en fait c'était découpé, mais le petit bout de plastique qui était à la base était encore là. Voilà, il y avait encore le petit bout, il fallait juste l'enlever. C'est absolument pas un défaut, hein, c'est juste... c'est un petit défaut d'usine, mais c'est rien de très grave puisque la carte est quand même utilisable au bout d'un moment. Il suffit de retirer le petit bout de plastique gênant. Alors comme vous le voyez, on peut pas vraiment faire de manipulation puisque si je fais ce genre de truc, mais on va avoir les cartes qui vont se coincer dans les trous, etc. De toute façon, c'est pas fait pour ça, c'est fait uniquement pour le lancer de cartes. Alors maintenant, pourquoi je fais une review d'un jeu où il n'y a rien à présenter? Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis moi-même pris au jeu du lancer de cartes pour pouvoir vous faire cette vidéo. Je vais donc, après, dans quelques minutes, vous montrer des petits essais de lancer de cartes. Alors attention, je suis pas du tout un pro, hein, je suis même plutôt mauvais d'ailleurs. J'ai vraiment juste appris les bases et j'ai essayé de commencer à faire quelques lancers de cartes. Vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Si vous-même vous voulez apprendre à lancer les cartes, de 1, je vous recommande ce jeu de cartes qui est disponible en vente chez cartemagie.com. Avec le code Mysterio Bicycle en plus, vous aurez 5% de réduction. Alors... pour apprendre à lancer les cartes, en tout cas comment moi j'ai fait, j'ai suivi un tutoriel, un unique tutoriel qui est, je trouve, très très bien expliqué. Alors le tuto est en anglais, mais malgré ça, vous avez toutes vos chances de comprendre, puisque même ne parlant pas l'anglais, franchement on peut comprendre puisque c'est très bien fait. C'est le tuto de Assad, c'est le créateur de la chaîne de 52 Cards, vous le connaissez certainement. Je vous mettrai le lien dans la description du tutoriel pour apprendre à jeter les cartes. Personnellement, il est tellement bien fait que je l'ai regardé une seule fois. Et j'ai tout de suite fait un essai immédiatement après. Et j'arrivais déjà à lancer quelques cartes plutôt bien. Donc franchement c'est un très bon tuto je trouve. Donc à présent, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration de lancer. Enfin, c'est vraiment pas une démonstration, c'est juste vous montrer un peu comment moi, personnellement, j'arrive à lancer certaines cartes. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez me dire ce que vous en pensez. À la fin, je vais vous montrer aussi l'état des cartes après quelques lancers. C'est vrai que les cartes ont tendance un peu à s'abîmer, c'est normal. Mais vous allez voir un peu la qualité des cartes, etc. Et puis après tout ça, en quelque sorte, je vais vous montrer...
Bah voilà, mes vidéos de mes progrès, etc. Voilà, un petit montage dans cette vidéo, bah, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti pour le Banshee Playing Cards. Voilà, donc comme vous l'avez vu dans ce très court extrait, c'est pas forcément évident, c'est pas facile, c'est pas naturel de faire le lancer de cartes. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner puisque ça vient assez vite. Là, c'était juste pour vous donner une petite idée de ce que ça pouvait donner. Et surtout, je tenais quand même à préciser, le plus intéressant pour moi, en tout cas le plus impressionnant par rapport à ces cartes en particulier, c'est le bruit qu'elle fait quand elle lance. Sur les premiers lancers, vous avez entendu vraiment que la carte, grâce aux ouvertures, aux petites coupures dans la carte, va vraiment fendre l'air et va avoir un petit son, un petit bruit de sifflement comme ça quand la carte part. Et je trouve que c'est vraiment ce qui donne la particularité de ce jeu par rapport à si on lance une carte simple, bicycle ou peu importe, puisque c'est aussi tout à fait possible. Ensuite, je voulais quand même vous montrer l'état des cartes après quelques lancers. De manière générale, les cartes se portent bien. Il arrive que certaines se cassent. Ce sont des cartes en plastique et donc elles peuvent se briser. Vous voyez là, il y a un coin qui est cassé et même l'autre, ouais, voilà, même l'autre coin est cassé sur cette carte. Là, cette carte, j'en ai trouvé une autre où c'est carrément un peu plus, ouais, un peu cassé, un peu plus grand si vous voulez. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que toutes les cartes ne se cassent pas à chaque lancer. C'est quand même relativement résistant. De toute façon, ça va dépendre aussi de la cible que vous visez et de ce que vous allez toucher. Si vous touchez à un coin d'une porte, par exemple, ou quelque chose de vraiment dur, il y a plus de chances que ça casse. Ce que je vous conseille, c'est si c'est possible pour vous, d'utiliser une cible en polystyrène, par exemple. Le polystyrène, c'est la matière idéale. En plus, ça va vous permettre, cette carte, en fait, les anneaux concentriques vous permettent de savoir jusqu'où vous allez réussir à faire pénétrer la carte dans le polystyrène. Voilà, vous allez voir à quel point vous allez réussir à l'enfoncer, donc à quelle force vous avez lancé votre carte. Et en fait, c'est les petits chiffres qui sont là qui vous permettent de le savoir. Donc la cible en polystyrène, c'est l'idéal. Moi, vous l'avez vu, j'ai lancé ça dans ma chambre, d'une chambre à l'autre, comme ça. Il y a une carte qui a fait facilement, je sais pas, ça doit faire peut-être 10 mètres, je sais pas exactement. Mais voilà, les cartes peuvent partir quand même relativement loin. Donc voilà, si ça vous tente de vous entraîner pour le lancer de cartes, je rappelle que le lien d'un tutoriel est dans la description. Et amusez-vous bien, et puis ce jeu c'est l'idéal pour commencer, si ça vous intéresse, procurez-vous le Banshee Playing Card sur cartemagie.com et utilisez le code MysteryLeBicycle pour 5% de réduction. Sur ces belles paroles, je vous laisse pour une vidéo un petit peu spéciale, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous!